aujourd'hui, par exemple, si on prend la production de céréales, on se rend compte qu'on a triplé notre production de céréales à l'échelle mondiale par rapport aux années 60, alors que la population n'a que doublé. Donc, est-ce que c'est bien normal de produire autant? La question, c'est est-ce que cette surproduction est utile finalement au bien-être des hommes, des femmes et des enfants sur cette planète? Or, comme vous le savez, c'est notre sujet central pour nous, vous avez encore aujourd'hui 25 000 personnes qui meurent de faim par jour. 25 000 personnes par jour qui meurent de faim alors qu'on a cette surproduction. Juste pour que tout le monde ait bien les choses en tête, 120 millions de personnes supplémentaires qui cette année tombent dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire 2 fois la population française. Bon, donc je reviens à ces 25 000 personnes qui meurent de faim par jour. On se dit, mais comment est-ce qu'on n'est pas capable de partager les productions, la nourriture, de façon suffisamment équitable pour éviter cela? Et à côté de cela, on estime que c'est 1/3 de la nourriture qui est produite, qui est jetée, gaspillée, perdue. Or, avec ces 1/3, en réalité, on pourrait très facilement nourrir tous les gens qui sont dans la faim, pas simplement les 25 000 qui meurent par jour, mais les 800 millions qui sont sous-nutris. Les solutions, on comprend vite qu'il faut mettre fin à un certain nombre de mécanismes absurdes comme ceux que vient d'évoquer Hugo, à la concentration économique du pouvoir, il faut rendre plus accessible l'accès à la terre, on va en parler tout à l'heure, et notamment d'ailleurs des femmes dans un certain nombre de pays en développement.